Onlyfans, par contre, c'est le vôtre, non? Ou Maëva, c'est le... Donc là, si je casse l'ascenseur, non, c'est Jimmy qui va racler. Moi, c'est le but de toute ma vie. Hein. Ouais. Je mets toute ma vie de côté, rien que pour l'entraînement et pour gagner le Touquet. Aujourd'hui, dans le MX Réflexion Podcast, c'est pas une, mais deux personnes qu'on reçoit avec les frères Millot, Mathéo et Florian. Blaise, toujours pareil, spécialiste du sable, et c'est pour ça que tu souhaitais les recevoir, je suppose. Exactement, et puis les frères Mio, on sait que c'est la bonne humeur, la bonne ambiance, on va rigoler avec eux. Les frères Mio, ce qu'on va essayer de voir avec eux, c'est d'où ils sont partis, comment ça s'est passé leur plus tendre enfance, est-ce qu'ils rêvaient de sable, est-ce qu'ils rêvaient de gagner un Touquet à l'âge de 8, 9, 10 ans, là où ils en sont actuellement, comment ils ont fait pour arriver à ce niveau-là aussi, c'est ça qui va nous intéresser et on va voir un petit peu, on va creuser là-dessus. Et maintenant, l'après, on parlera aussi de l'après-carrière, on va parler de beaucoup de sujets intéressants avec eux, donc il faut rester sur tout le podcast. On se retrouve tout de suite avec Mathéo et Florian Millot. Les frères Millot, un podcast, ça fait plaisir de les avoir ici, surtout qu'on a les pieds dans le sable, plutôt sur la moquette réellement avec les uns, mais juste à côté, il y a du sable. Le studio, comme on peut voir, à 4 personnes, on y rentre à peine. Mais ce qui fait plaisir, c'est de voir que Florian Millot est affûté comme une lame, parce que si tu avais eu la forme d'il y a quelques mois, quelques années, ça ne serait pas rentré à 4. Là, il passe au contrôle technique en fait. Ce contrôle technique, il faut revenir dans l'émission. Donc ravi de vous avoir dans l'émission. Avec plaisir. Parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va essayer de parler un petit peu de vous, de là où vous venez. Vas-y, je te laisse la parole, lui. Mais bien sûr, les aussi, il part pour l'intro. Non, mais en plus, pour de vrai, affûté, parce que c'est là, ça y est, ça démarre pour de vrai. On le sait, on va le dire, vous êtes des spécialistes du sable, même si vous vous étendez un petit peu vers d'autres horizons de temps en temps. C'est vraiment le pic de forme pour tous les deux actuellement. Pour moi, ouais, c'est dans le pic de forme. Je me suis bien préparé. J'ai eu une grosse chute là, il y a quelques semaines en Argentine qui m'a stoppé un peu dans la préparation, mais je me suis bien remis. Donc là, je suis en forme. J'ai hâte d'être la semaine prochaine déjà pour l'ouverture du championnat. Puis Flo, je te laisse voir s'il est en forme. Top. Pour moi, pareil, je suis en train de m'entraîner physiquement, mais pas pareil que Mathéo, parce que bon, je pense qu'on va en parler après pendant la vidéo. Mais ouais, je suis parti un peu différemment de Mathéo. Je suis parti dans une autre discipline. Donc voilà, mais non, ça se prépare bien physiquement et on verra ce que ça va donner. Ouais, on va revenir un petit peu sur votre nouveau programme. Et si on revient vraiment pour savoir comment vous êtes arrivé là, à ce niveau-là, autant sur les réseaux sociaux que, on va parler de beaucoup de choses, du plan sportif aussi, du sable, du supercross, du motocross, vraiment de tout. Mais quand vous étiez gamin, comment ça s'est passé pour tous les deux? Donc toi, tu es vraiment l'aîné de la famille, Mathéo. Comment ça s'est passé pour toi, les premiers pas dans la moto? Bah, les premiers pas dans la moto, c'est mon père, hein, il en faisait à l'époque, au niveau régional. Et puis, quand j'ai eu 3-4 ans, il m'a acheté une Piwi comme tous les petits riders de maintenant. Et puis, voilà, j'ai fait de la moto, toute mon enfance et en commençant par le championnat des Flandres, le championnat des Hauts-de-France. J'ai été champion une fois, il me semble, en 65 et puis après, bah, il nous a amenés, au championnat de France. Tout le monde se foutait un peu de notre gueule parce que, on faisait 15e et puis, 2 ans après, bah, finalement les premiers titres de champion de France sont arrivés et puis voilà après, la carrière carrière entre guillemets qu'on a. Jeune carrière en tout cas. Ouais. Et toi Flo, ça s'est passé comment? Tu as suivi et toi? Toi, pareil, j'ai suivi Mathéo. Dès que j'ai pu monter sur une moto à l'âge de 2 ans, j'étais sur la Piwi. Bien avant, j'étais sur un petit quad. Et après, bah, pareil, j'ai suivi Mathéo, championnat de France, après, bah, championnat d'Europe, championnat du monde. À cette époque-là, l'idée c'était quoi? C'était, ouais, je veux atteindre le haut niveau, ouais, je fais de la moto pour me faire plaisir, qu'est-ce que c'est? C'est marrant, à ce moment-là, en fait, il y a mon père qui a un meilleur ami et ce mec-là a aussi deux fils. Il a le plus grand de l'âge à Mathéo et le plus petit de mon âge. Et en fait, on a commencé en fait à 4 et c'était vraiment, on arrivait sur les courses, c'était le fun, on roulait. Dès que c'était la pause, ben s'il y avait un ruisseau, on sautait dans le ruisseau, c'était vraiment à la bonne franquette. Et c'est après quand on a commencé à aller au championnat de France et qu'on a vu qu'on avait un bon petit niveau et que ça commençait à se rapprocher du podium, là on s'est dit: «Allez, pourquoi pas?» et on a tout donné jusqu'à là, quoi.
on voit qu'est-ce qui vous motive tous les deux. Enfin, en tout cas, d'un point de vue extérieur, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit, des fois, on vous côtoie aussi. Vous êtes des gars fun, mais pas des gars. On a l'impression que vous vous prenez pas trop au sérieux. Est-ce que ça a toujours été le cas dans votre début de carrière, en tout cas? Ouais, bah, après, pour ma part, moi, j'étais plus timide étant plus jeune et bah, après maintenant quand on a la notoriété tout ça, c'est compliqué la timidité mais après on a du mal déjà on a du mal à contrôler les pilotes qui se prennent la tête, parce qu'on a quand même on est tous des hommes, on est tous des humains et je vois pas pourquoi, se prendrait la tête alors qu'on fait de la moto et puis que, déjà, c'est tout peut s'arrêter du jour au lendemain et nous, pour notre part déjà, c'est pas ça qui va nous faire notre avenir plus tard donc je vois pas pourquoi on se prendrait la tête, parce qu'on a un niveau dans la moto. Toi, Flo, c'est pareil, c'est, tu sais, un peu l'état d'esprit, je suppose que c'est vraiment dans la famille. Ouais, ben c'est ça, on a une famille qui est humble, qui se prend pas la tête, qui prend pas la grosse tête, donc on est comme tout le monde, je suis pareil, donc non, donc voilà, après, il y en a, ouais, ils se prennent la tête, ils se prennent pour des champions du monde, nous, c'est pas notre cas, dès qu'il y a des gens qui veulent prendre des photos, des autographes, on est toujours là à dire oui, je vois, il y a des pilotes qui disent: «Non, pas maintenant», machin. On a toujours le temps pour tout le monde, quoi, on est des personnes normales, vraiment. Quand vous étiez gamin, ça se passait comment la relation avec, vos parents? On sait que, bah, là, vous avez atteint le haut niveau, donc il y a des moments où forcément il y a des coups de gueule et votre père il vous a accompagné, pendant toutes ces années-là. Est-ce que, ça s'est toujours bien passé? Est-ce que, bah, des fois il y a eu des moments où vous avez dit: «Bon, il faut vraiment qu'on arrête, qu'on se sépare»? Comment ça s'est passé pour vous? Heu, on a un père, compliqué, hein. C'est vrai, dans quel sens compliqué? Parce qu'il vous a poussé au début ou plus après quand vous avez atteint un haut niveau? Non, encore même maintenant, hein. C'est quand on a un père qui a toujours tout fait pour nous. Il nous a poussés au max, il a toujours fait ce qu'il fallait financièrement. Il a une vie de fou parce qu'il bosse, il se réveille tous les jours à 3 heures du matin pour aller bosser, pour nous. Ça, on ne peut rien lui dire. Par contre, il est très dur, c'est jamais assez. D'accord? Donc on va faire 1 heure de sport, bah, c'est pas assez, il va gueuler. Mais je pense que c'est un bon fond, en fait. Il veut toujours le meilleur pour nous, il veut qu'on y arrive et je pense que on peut le comprendre. Et vous, ça tu ou vous êtes aperçu, sur le tard que c'était dur ou, qu'il était dur avec vous? Ou c'est depuis petit vous vous dites: «Bon là, c'est vrai que papa il faut pas déconner quoi»? Non, non, enfin, depuis tout petit, je crois qu'il a toujours été comme ça, qu'on a pris l'habitude, hein, enfin, puis, il est comme grand-père. Nous, on a pris l'habitude du grand-père, le père, voilà. Mais, non, on a pris l'habitude maintenant, ça nous on sait comment il est, on sait qu'il va gueuler, puis 10 minutes plus tard, il va nous faire un bisou. Donc voilà, quoi. Et vous pensez que vous serez pareil avec vos enfants? Bah, j'espère pas, mais lui, il disait pareil à son père quand on lui posait la question, alors Moi, j'ai l'impression que ça y est, c'est une génération, en fait. Qu'à chaque fois, on a une génération de père qui est dur, le fils, plutôt soft, ouais, ouais, j'ai l'impression. mais après, on sait pas que s'il avait été différent, est-ce qu'on en serait à ce niveau-là? On sait pas. Vous pensez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est, la recette pour réussir? Il faut quand même, il faut être dur. On sait que ce sport est dur, Ouais. exigeant. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même, pas être trop tendre non plus? Ah non, mais ça, c'est sûr, hein. De toute façon, on fait pas un sport de c'est pas de la danse. C'est un sport dur, donc c'est pour ça que maintenant la moitié des coachs, bah, ils sont durs aussi. On voit, le père Villemain qui a mis tu sais, ici, ces gens aussi ont été comme ça. Ils sont tous un peu tarés sur les bords, mais c'est ce qu'il faut. Non, mais c'est sûr. C'est dur en vrai après parce qu'on voit on garde en mémoire les pères de ceux qui ont réussi. Ouais et c'est vrai que quand nous on était, au Midi-Vert, au cadet, on garde aussi en mémoire les pères de ceux qui ont pas réussi. Mais et c'est vrai qu'il y en a eu quand même. C'est vrai qu'il y en a eu quand même pas mal. Et ça juste pour vous, si on reprend un petit peu à cette période-là, on va dire, 65-85, comment ça s'est passé l'enchaînement pour vous? C'était, on va dire Mini-Vert cadet junior, l'enchaînement classique ou pas? Peut-être. Oui, bah, ouais, pour ma part, ouais, j'ai fait tout. J'ai poussé, toutes les catégories au max de l'âge, pas par, choix, pas enfin, j'ai pas eu le choix, en fait, parce que quand j'étais en 65, j'étais beaucoup trop petit pour la 85. Donc j'ai fait au max, 12 ans la 65, après la 85 et 125, mais j'ai toujours été au max, parce qu'il y en a il y a des gamins maintenant qui vont au max de l'âge pour prendre des titres, qui sont grands. Je trouve que c'est un peu dommage. Le plus tôt tu passes dans les grandes catégories, pardon, c'est mieux. Moi, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu le choix. Toi Flo, ça s'est passé comment? Moi 65, ouais, j'ai été jusqu'au max pour avoir, le titre de champion de France que j'ai eu et pareil, je voulais avoir le titre de champion d'Europe et champion du monde sauf que, ouais, j'ai eu des problèmes mécaniques mais sinon j'étais bien parti pour. 85, non, j'ai fait que 2 ans et pareil 125, j'ai fait 2 ans et après je suis monté en demi directement, ouais. Ouais.
Il y a des gars comme Tom Vien qui sont pas passés par la case 125. Vous pensez que ça vous aurait apporté de faire ça, vous? On commence par toi, Flo. Ouais, c'est qui tout doux, quoi. Soit ça passe ou soit, bah, t'en chies et ça va pas, quoi. Après, il y en a, ouais, il y a Via qui l'a fait et Jeff Lawrence qui l'a fait et pour eux, bah, ça a plutôt bien marché, quoi, ouais. Donc ouais, c'est à voir. Et toi, Mathéo, c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, bah, c'est un peu pareil, c'est soit ça passe, soit ça casse. Je sais bien que de ça, lui, il était déjà en 4,50 à 14 ans et puis finalement ça a marché. Et après, ça dépend aussi des gabarits, des propositions de team parce que ça joue aussi. Si tu te retrouves dans un team avec des suspensions, pour un gamin de 14 ans qui est en demi et que ça va pas et que tu pas le choix de rouler avec ces suspensions-là, ce qui arrive, souvent dans des teams, ouais, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et vous deux qui êtes passés par la case 125, du coup, vous pensez que c'est une bonne école? Ouais, l'Europe 125, c'est vraiment le tremplin pour passer en haut niveau, pour après être en Grand Prix, ouais, c'est l'Europe 125, il y a rien de mieux. Plus jeune, vous rêviez de quoi? De gagner un Touquet? De gagner un SXS? Ouais, moi, pour moi, le Gaga c'est direct. J'aurais bien aimé être champion du monde de motocross et puis partir aux US. C'était ça mon rêve. Et toi, Flo, ouais, le même rêve, ouais. Ouais, genre le Touquet, moins, plus bas que ça, quoi. Plus si on de Ouais, mais l'échelle secondaire, ouais, le Touquet, moi, je sais pas du tout. Ouais. On a l'impression que, ben, nous, dans le sud, en fait, le Touquet, on le vit pas pareil que les personnes qui habitent proches d'eux, ça, c'est sûr. On le voit vraiment différemment. Et quand on le fait, c'est vrai qu'on arrive à percevoir tout l'engouement qu'il y a autour. Ouais, pourquoi c'est si fort de gagner un Touquet? Et là, actuellement, ça serait vraiment très, très fort pour vous émotionnellement de gagner un Touquet? Ouais, moi, c'est le but de toute ma vie, hein. Et je mets toute ma vie, de côté rien que pour, l'entraînement et pour gagner le Touquet. En plus de ça, bah, on est de la région donc enfin c'est incroyable gagner le Touquet en étant nordiste là-haut. Ouais, c'est mieux que d'être champion du monde. Quand tu es super ça, il y a plus de personnes qui te reconnaîtront, c'est hiérarchique. Vraiment, ouais, ouais. Et puis, quand Pichon il a gagné le Touquet, il disait: «Il y a plus de monde qui sont venus me voir et me féliciter que quand j'ai été champion du monde». Donc ouais, c'est le Touquet, c'est vraiment un truc de fou. Ouais, énormément d'engouement là-dessus, ouais. Et du coup, toi, Flo, c'est le Touquet, ça te fait toujours autant rêver ou pas? Ça me faisait rêver il y a 2-3 ans, mais maintenant, moins. On va dire qu'il y a pas mal de choses qui m'ont un peu, pas dégoûté, mais qui m'ont donné moins envie de faire du sable. Mais, ouais, ça reste quand même un objectif que j'aimerais bien atteindre un jour, de gagner le Touquet, ouais. Je l'ai gagné en 85, en 125, en 2,5 et maintenant, peut-être en catégorie reine, ça serait le top, ouais. Pendant un coup, en tout cas, vous avez gagné le cœur des fans, au Touquet à chaque fois pour le press day, donc tu peux pas t'échapper du press day, Théo. Mais si tu fais pas le Touquet, il faut aller au press day. C'est ça. Il vous manquait quoi sur les anciennes Touquet pour être devant? Parce qu'on sait que vous aviez un bon rythme, un bon niveau. Début de course, ça se passait souvent très bien. C'est quoi? C'est la mécanique? Parce qu'on sait que le Touquet, pour ceux qui connaissent pas, oui, il y a le pilote, mais il y a l'assistance, il y a la mécanique, il y a la mécanique, il faut qu'elle marche bien, mais qu'elle tienne. Ça se fait quoi? Ouais, du coup. Je pense que c'est un peu d'expérience aussi, enfin, bah, moi, ça va être mon 5e ou 6e Touquet, donc je commence à avoir l'expérience, mais sur mes premiers Touquets, forcément, la déco, l'expérience, le physique, on n'a pas eu, forcément le bon entraînement tous les ans. Heu, C'est juste, je te coupe, mais l'expérience, c'est quoi que tu veux dire par là? C'est, éviter les pilotes moins rapides que toi? C'est, tu pas partir, moins partiriser la moto? pas partir comme un con comme j'ai pu le faire, à me mettre comme ça les premiers tours pour, passer à la télé et être 1er au Touquet, tu vois? De se mettre une cabane. Ah, mais on en parle quand même, en vrai, dans ce il y a la tu retiens toujours le positif. Non, bah, c'est positif, tu passes à la télé, tu es content, mais on retient plus, Khaled qui a gagné. Mais ouais, ça il y a tout qui joue, le sérieux, l'alimentation, c'est un truc global et puis, le dernier truc, bah, c'est la chance, la mécanique. Il y a eu un Touquet où quand l'année en gaz-gaz, là, où j'étais 2 en cassé, il me restait peut-être 1 heure et demie de course, enfin 1 heure de course. J'étais deuxième avec pas mal d'avance sur le quatrième, on va dire, peut-être pas podium, mais top 5 facile pour mon 2e Touquet, je crois, 2 ou 3e et voilà, un casse-moteur, hein. La chance est toujours présente aussi. Financièrement, c'est catastrophique quand on a une casse moteur pour des pilotes comme vous. Enfin, c'est une vraie question parce que je sais qu'il y a pas énormément de primes au Touquet. Comme si on fait 5e, 6e, 7e, c'est pas ça qui va vous faire mieux. Mais si vous cassez, est-ce que vous avez quand même le salaire de vos sponsors? Je sais pas comment ça se passe, quel contrat vous avez, mais si tu casses, en gros, est-ce que c'est vraiment catastrophique? Moi, pour ma part, ce que je gagne avec la moto, ouais, j'ai mon salaire avec le team, je suis salarié et après c'est que enfin le reste, c'est les primes de C'est le résultats. résultat. Donc en gros, si je gagne le Touquet, bah, j'aurai mon salaire de mon salaire normal.
Par contre, j'aurais pas la prime de résultat, mais que je gagne, que je fasse 5 ou que je casse, franchement, moi, ça reviendrait quasiment au Ouais, c'est pareil, il y a pas un gros cap. Ouais, OK. Et toi, Flo, c'est pareil, c'est le même type de contrat? Ouais, c'est pareil, c'est le même type de contrat. Bah, cette année, du coup, je fais pas la saison, en catégorie reine. Donc je vais faire un vintage, avec le tonton Jerry. Donc, par rapport après à l'autre discipline que j'aimerais faire, du coup, on va dire que c'est un truc que je fais en plus. Donc, voilà, si je casse la 500, non, c'est Jerry qui va racler. C'est pas moi. Mais bon, enfin, ouais, non, c'est pas le but. Mais ouais, non, si pareil, si je roulerais avec Matteo, que je fasse, 1er ou 5e, si je casse la moto, non, ça fait mal au cul quand même, ouais. On va parler vintage peut-être maintenant? C'est la bonne transition. Ouais. Vintage, c'est cette discipline, j'ai l'impression qu'elle monte, elle a le vent en poupe. C'est quelque chose toi qui te fait rêver ces machines à la base ou tu fais ça parce que, bah, c'est cool, c'est peut-être un peu plus détendu que de faire les 3 heures, en 4,50? Non, c'est vrai que c'est une discipline pareil qui me donnait envie depuis plusieurs années. J'avais essayé la moto à J8 il y a quoi? Il y a 3 ans et au bout de 3 tours, je crois que j'allais quasi aussi vite que, l'académie, Gaz Gaz à laquelle je roulais, bah, tous les entraînements. Donc, ouais, je m'en souviens, 1er tour, il me dit: «Ouais, ouais, tu vas tranquille». 2e tour, j'étais à bloc. 3e tour, il était sur la piste: «Arrête, tu vas broyer». Je roulais à bloc et non, là, quand Jimmy m'a proposé ça, je me suis dit: «Allez, c'est le bon moment de partir dans une discipline et garder toujours le pied dans le sable» et non, c'est cool, ça va être du fun, kiffer ma course, faire le spectacle comme j'ai toujours eu l'habitude de faire et voilà. On voit souvent les top pilotes qui sont critiqués de faire le vintage, ça a été ton cas? Ah ouais, il y en a pas mal qui ont critiqué, ouais, mais bon, même, pas par rapport à des pilotes, mais plus, à des personnes lambda, des spectateurs. Mais en fait, ils savent pas, tout l'enjeu qu'il y a derrière, quoi. Tu vois? Je leur ai toujours dit, c'est soit je te donne, bah, tu donnes 100 000 € et tu fais un truc que tu as pas forcément envie de faire ou alors, tu dépenses pas un rond et tu vas faire un truc pour kiffer, ça dure 1 heure et tu prends que du fun et la plupart des gens me disent: «Bah, ouais, bah, ouais, tu vas rouler, tu vas faire c'est vrai que c'est une bonne destination». C'est un gros budget pour un truc que j'ai plus forcément envie de faire, en fait, tu vois? Et j'ai pas envie de dire à mon père: «Bah, si, claque 100 000 € et derrière, arriver au mois de novembre, partir en dépression et puis envie de rouler comme j'ai fait l'année dernière et l'année d'avant, quoi». Et quand tu dis du fun, est-ce que tu vas te préparer aussi sérieusement ou est-ce que tu te dis: «Bon, ben c'est le vintage, normalement avec mes acquis, ça devrait le faire»? Ouais, non, non, pareil, je vais m'entraîner, la plupart du temps avec Matteo parce que, on a toujours, progressé beaucoup plus vite quand on roulait à 2. Il y a des saisons, on était vraiment, à l'opposé. Moi, j'étais en Angleterre, il était en France et on voit qu'on progressait, mais pas autant que quand on roule à 2. Donc, non, non, je vais quand même m'entraîner avec Matteo, me préparer bien physiquement et pareil derrière aussi, m'entraîner, physiquement pour faire du supercross. Plus on voit qu'en vintage, il y a quand même un bon niveau. À force, tu sais, plus les années se passent, plus de très bons pilotes, des pilotes comme toi qui sont capables de faire de très, très bons, résultats dans le Touquet classique, viennent en vintage. Ouais, ouais, c'est sûr et surtout cette année, c'est la 50e année, de l'Enduropal et du coup, il va y avoir pas mal de bons pilotes, qui vont descendre en vintage et pareil faire le spectacle. Du coup, ça va être une belle édition. Ouais. Tu disais tu t'entraînes, bah, du coup avec Matteo, tu t'entraînes sur quoi comme moto? Une moto vintage ou justement vous la préservez cette moto? Ou vous roulez avec d'autres machines? Ouais, non, on essaie de la préserver. Là, il y a, notre mécano, Tom de chez Bentech qui m'a remonté un 4,5 justement, pour faire, la course ce week-end et après pour m'entraîner tout l'hiver, pareil. Du coup, je vais avoir quasi la même moto que Matteo, ouais. OK. Du coup, ça va partir avec des bougies dans la banane et tout là? En espérant que je casse pas, ouais. Ouais, ouais, ça serait bête de casser les bougies à Stella, ouais. Hop. Et du coup, le reste de la saison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu en connais sur toi, Matteo? Parce que ça s'arrête en gros au Touquet, vintage, terminé, plus de sable? Bah, si, je fais quand même toute la saison, toutes les courses, en vintage. Mais à côté de ça, bah, je vais m'entraîner, un peu avec Matteo, dans le sable, mais plus, en supercross avec une 2,5 et ça, j'aimerais bien faire le SX Tour l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que, on va dire que je fais une croix sur ce championnat, de sable pour justement, m'entraîner bien comme il faut avant la saison. Parce que je voulais déjà le faire cette année, mais en fait, il y a pas beaucoup de temps entre le Touquet et la première épreuve du SX. Donc, et vraiment, c'est vraiment une discipline à l'opposé du sable. C'est pas la même préparation physique, enfin, il y a tout qui est différent. Donc, non, je prends vraiment le temps de bien m'entraîner pour arriver prêt. D'accord, d'accord. Du coup, pas d'élite, pas de motocross avant le supercross, tu vas faire en fait sable et supercross only? Si, je pense que je vais faire deux trois élites, 2-3 inter, un peu tout ce qui paye, on va dire, entre guillemets. Mais, non, l'objectif, c'est vraiment le supercross, ouais. Une transition qui est intéressante, c'est ce que je viens de dire, c'est tout ce qui paye. Et on sait, en recevant beaucoup, beaucoup de pilotes dans nos lives, et cetera, que, beh, la conjoncture est pas simple.
Est-ce que c'est le cas pour vous? Parce que bon, on a un autre sujet aussi, c'est la partie réseaux sociaux, qui fait que pas mal de pilotes qui sont aussi sur les réseaux sociaux arrivent à trouver plus facilement des partenaires. Est-ce que ça a été votre cas, vous, par rapport à justement à ces partenariats? Ouais, j'y pas. Bah, ouais, c'est sûr que les réseaux sociaux, ça aide vachement pour les partenaires. Après, ouais, je suis pas mal suivi sur TikTok aussi, donc TikTok, bah, ça paye aussi en faisant des vidéos. Je sais bien qu'il y a pas mal de gens qui critiquent les pilotes qui font des vidéos à côté et tout, enfin, c'est si on peut le faire sans que ça engendre notre entraînement, notre roulage tout ça, je vois pas, le problème et Oui, parce qu'en fait, en vérité, les pilotes ont le temps, en fait. Tu pas obligé de faire oui, tu peux pas faire, 200 heures de sport par semaine, non, c'est non. physiquement impossible. Pas possible. Du coup, vous avez quand même forcément des phases repos et c'est là, oui, tu profites de Ouais, ouais, c'est ça carrément. Puis, quand je suis à l'entraînement, bah, c'est mon mécano ou des personnes qui me filment et puis après moi le soir je fais le montage dans mon lit quand je suis tranquille, quand j'ai fini ma journée. Donc, puis il y a ça et puis, bah, du coup la visibilité comme on est beaucoup suivi, bah, ça forcément ça attire les sponsors ou alors nous quand on va démarcher un sponsor, bah, c'est plus facile de dire, bah, on est suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux, bah, c'est déjà plus facile d'avoir des partenaires et puis, mais pour rebondir sur ça, c'est quand même très, très compliqué de vivre de la moto. En tout cas, Pas lien des réseaux sociaux qui cartonnent bien, ça reste compliqué, quoi. ouais, ouais, ça reste compliqué. Bah, enfin et c'est tout est relatif, hein, c'est aussi compliqué que d'aller, bosser à l'usine. Enfin, c'est on gagne pas des centaines de milliers d'euros comme les footballeurs. Enfin, j'arrive à quand même m'en sortir quand tu et dis: «Tu sortir», c'est quoi aujourd'hui? C'est tu as un appartement, tu as une maison pour pouvoir tu vois, pour qu'on comprenne ceux qui écoutent, ce podcast, qui comprennent se dire quel rythme de vie il a et mmh, donc comme ça permet de voir aussi les efforts que tu fais pour avoir le rythme de ouais, carrément. Non, je vis encore enfin, j'ai une petite dépendance chez mes parents, mais j'ai pas encore pris, d'appart, j'ai rien pris encore parce que, justement, nous, comme, la moto, enfin, la moto entre guillemets, c'est pas notre priorité dans la on sait que ça on va pas faire toute notre vie de la moto, donc on se concentre déjà sur, d'autres choses, des business qu'on a montés ensemble avec mon père, tout ça et je préfère injecter de l'argent dans des trucs comme ça, des business qui vont nous rapporter plus tard que, enfin, que m'acheter une voiture ou une maison. Pour l'instant, ça me sert à rien. Moi, je suis bien chez mes parents, je fais mon entraînement, je vais à la moto, je descends dans le sud, au team, bah, c'est une forme d'intelligence quelque part parce que c'est ouais, tu places, tu sais tu as conscience déjà que, bah, la moto dans tous les cas, peut-être tu es arrivé déjà au plafond de tout ce que tu peux engranger et c'est voilà, placer ailleurs, c'est quand même ouais, puis même, les gens ils disent: «OK, un Touquet, bah, tu gagnes bien ta vie quand tu gagnes un Touquet», mais un Touquet, tu vas pas en gagner 15, hein. Donc au bout de 3-4 Touquets et que tu as déjà 30-35 ans, bah, tu sais plus trop quoi faire de ta vie après ça, bah, tu as claqué tout ton argent, tu as acheté une maison, une voiture, une belle voiture, un camping-car, bah, tu as plus rien. on parlait de gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Hier, tu nous as donné quelques chiffres, c'était intéressant, sans parler de quelle vidéo il s'agissait, mais est-ce que tu peux nous dire le max que tu as gagné et combien de vues il faut faire sur TikTok, par exemple? Bah, le max que j'ai fait sur TikTok, ça doit être, ouais, c'est entre 600 et 700 balles, enfin 700 €. C'est une vidéo que j'avais fait ici, l'année dernière, là, au Bled Racing Training Camp, où mon père tape, sur une vitre pour gagner un vélo là et ça Comme quoi, ça, coûtait, ça touche même pas la moto au final. non, ouais, 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 des conneries mais justement, ouais, les vidéos de moto, ça paye, enfin, ça fait beaucoup moins de vues que quand on fait des conneries, à côté, et ouais, ça avait fait, 4 000 000 de vues sur TikTok. J'avais fait, 600 et des, et ça avait fait 100 millions de vues sur Instagram, quoi. Ça paye pas. Et ça fait pas, malheureusement. Et du coup, tout à l'heure, j'ai été tapé, j'ai refait une petite vidéo. Tu viens faire. Ouais, bah, J'ai vas-y. posté ça ce soir. Allez, allez-y, balancez des vidéos du coup de quand vous essayez de casser des vitres. Faites exprès pour ça quand même, allez pas casser la vie du voisin parce que là, ça va faire des vues, les gardes à vue aussi, quoi. Tu parlais justement de l'après-moto. Vous avez et tous les 2, je pense, préparé ou vous êtes déjà en train de préparer l'après-moto. Ouais. Qu'est-ce qui se profile pour vous, après moto? Parce qu'on en a déjà parlé avec d'autres pilotes. La plupart des pilotes, c'est: «Je veux être coach sportif, coach de pilote et cetera», rester dans le milieu de la moto. Est-ce que vous, ça va être, rester dans le milieu de la moto, sortir? Ben, en gros, on a 2 possibilités un peu, on a passé, l'année dernière notre CQP, initiateur moto chez Prostage. Donc on a, cette envie plus possiblement d'ouvrir notre centre de pilotage plus tard enfin ensemble quoi et donc ça et puis comme je vous le disais tout à l'heure, on a créé, on a notre business maintenant, on a créé un contrôle technique poids lourd, D'accord. vers chez nous là, qui vient d'ouvrir il y a quelques mois et donc on a pour but d'en ouvrir, de plus en plus, Ok. Et ça, c'est toi et ton père? Toi, tu pas du tout dans la bouffe? Si, ok, ok. Oh, je me disais ça y est, je croyais que tu allais virer déjà. Non, Ça, non, si, c'est on lance ici du coup, un podcast pas OK après le reste. C'est ça.
D'accord, c'est cool, ça vous plaît ça? Oui. Ouais. Vous commencez à mettre le nez dedans ou c'est juste, voilà, les bases, c'est papa qui gère encore pour l'instant? Bah, en gros, on a mis un contrôleur, on a un salarié, un contrôleur parce que, pour contrôler, il faut des maths, il faut un passé, il faut faire pas mal faut des diplômes, des conneries comme ça et nous, niveau diplôme, dans le sable, on a rien du tout mais par contre, on est gérant et puis on a fait tous les travaux de A à Z avec, mon père, nous et mon grand-père de A à Z. On a tout refait, c'était un vieux bâtiment, on a tout refait. J'ai fini de Touquet la 5e, je suis parti une semaine en vacances et puis après depuis, tous les jours, 6 heures le matin, j'étais au chantier, sur le chantier et puis tous ensemble et puis on a construit ça. Tu partages ça sur les réseaux? C'est pas J'ai mis quelques trucs, mais je pense que oui, c'est une envie que je ouais, on va faire ça plus tard, je pense. Enfin plus tard, là ça on va faire quelques vidéos pour ce truc. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de voir vraiment tout ce qui est à côté de la moto, hein. Je sais pas, enfin, nous, on consomme beaucoup de contenu comme ça et c'est vrai que l'inside, en fait, on se dit, ben voilà, il y a pas que la moto dans la vie. C'est super cool ce que vous faites dans la moto, mais c'est vrai que c'est super cool aussi ce que vous faites à côté, ça fait karatage. Là, si on parle un peu rapidement des études, vous vous êtes arrêté tôt les études ou pas? Vous avez continué tôt? Est-ce que vous avez un regret par rapport à ça? Par rapport au fait de vous dire, bah, si j'avais été là, peut-être j'aurais eu ça ou pas? Ou vous vous dites: «Non, j'ai vécu ma vie, c'est top»? Non parce que, tu veux pas? Oh bah un peu ouais, depuis tout à l'heure j'ai si ça. Allez vas-y. Non mais non mais moi j'ai arrêté en début 5e, pas par choix, mais en gros, c'était au moment où on partait championnat d'Europe, championnat du monde, championnat de France. Du coup, on était, quasi jamais là. Premier trimestre, je crois que j'ai fait 2 évaluations et du coup, j'ai eu 4,5 sur 20 au premier trimestre. Du coup, c'était vraiment le déclic, mais non, arrêter l'école, à part, le seul truc que je regrette, c'est de pas avoir appris l'anglais, à 100 mais sinon après le reste, non, aucun regret. Pour l'instant, pas de regret par rapport à ça. Tous les 2 c'est pareil, c'est la même, Ouais, moi non plus, j'ai pas de regrets parce que je vois pas ce que l'école aurait pu m'apporter dans ce que je veux faire plus tard. D'accord. Mon père a réussi sa vie sans diplôme. Bon, je pense que quand on a l'envie et on sait quoi faire, forcément, bien sûr, si tu veux faire ingénieur, il faut faire des études, mais dans ce que nous on veut faire et dans l'envie qu'on a, je vois pas l'intérêt d'avoir pu continuer les études. Du coup, dans l'avenir proche, pas de supercross pour toi, hein, Théo. Et toi, Flo, supercross, dans une supercross, tu l'embarques avec toi, du coup. Non, il a encore piqué dans le sable, donc je vais le laisser dans son bac à sable. Tu roules où en supercross, du coup? Alors pour l'instant, je roule, chez Jérôme Emery, pour le préparateur de suspension HRS. Il a un terrain, bon c'est un terrain de supercross, mais on va dire entre guillemets «amateur» et plus tard, j'aimerais bien, cet hiver, j'aimerais bien faire un terrain chez moi. Sauf qu'avec ma thermique, c'est impossible à cause des voisins. Du coup, je pense que je vais m'acheter le Stark et pouvoir m'entraîner, à côté de chez moi. Sinon, il faut que je descende dans le sud. Il y a pas longtemps, je suis descendu chez les frères Robin. J'étais m'entraîner 2 jours chez eux avec, Noahouk, un outil qui commence aussi en 125 et qui a un bon niveau en supercross. C'est en Normandie, c'est ça, les frérots? Ouais, c'est ça, ouais, à côté de Caen. Ouais, ouais et du coup, ouais, mais après non, dans le nord, il y a pas de terrain, non. C'est rare de voir des nordistes, faire du supercross, quoi. Ouais, c'est sûr. Déjà, bon, il y a la météo, forcément, à superforce, tu peux pas t'entraîner quand il y a de la boue, ça va, rien sûr. C'est très rare les courses de superforce dans la boue. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Mais c'est quoi le plus difficile pour toi dans la natation, le pilotage supercross? C'est vraiment la précision. Ouais, j'en ai fait les frais au dernier Six Tour là, en finale, en fait, j'ai voulu enchaîner un triple, mais sauf que je tapais court et voilà, ouais. Et ça, sur la piste, sur des pistes amateurs, justement, ça te permet de travailler ça en sécurité. Est-ce que tu mets des repères visuels? Tu vois des plots et tout comme ça pour voir où tu vas retomber? Est-ce qu'il y a du travail comme ça? Non, sur le terrain amateur où je m'entraîne, on va dire que les sauts sont relativement assez souples, donc ça va encore et là, quand je suis arrivé, au supercross, Du point de vue, là. oh là là, j'ai vu les sauts, je dis: «Bah là». Ah ouais, ouais, là, il y a Dewey qui va sortir une vidéo et on voit que je suis quasi en panique, en fait. Je vois les sauts, tu te dis: «Là, jamais je vais y aller, quoi». Et c'est fou, même un épisode comme toi, ça fait ça, hein. Ouais, ouais, franchement. Pourtant, tu fait des trucs de fou quand même. Tu as fait du championnat d'Europe, des gros sauts, tu en as fait, mais le supercross, ça reste. Ouais, en fait, ça pardonne pas, quoi. Tu te mets à court, tu t'envoles, tu te mets à long, tu t'envoles. C'est vraiment la précision, c'est vraiment primordial. D'accord. Ouais, parce qu'en gros, le supercross, c'est pas forcément des gros sauts, parce que des gros sauts, on en a fait Ouais. des sauts de 40 mètres, on en a déjà fait, mais des sauts où tu dois être précis au centimètre près, c'est là que c'est compliqué. Après, en supercross, c'est souvent, les distances sont toujours les mêmes. C'est calibré, quoi. Ouais, voilà, quand les mecs font les pistes, c'est mesuré, les triples font toujours la même longueur. Au bout d'un moment, je pense que quand tu as fait une saison, ça devient naturel.
Un peu comme le sable avec nous. Ouais, pareil. Je sais pas quand ça devient naturel, mais je pense pas encore. Mais ouais, les hoops, du coup, vous restez sur le supercross. Les hoops, c'est pas forcément le truc qui te dérange? Franchement, je m'attendais vraiment à galérer à fond les hoops. Et en fait, je suis arrivé au premier tour, la première fois que j'ai essayé le supercross, je me suis dit: «Dans tous les cas, il faut y aller». Du coup, j'ai posé le cerveau, j'ai mis gaz et en vrai, bah, c'est passé assez bien. OK. Et en fait, il faut rester gainé et avoir toujours le même mouvement. Après, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais non, franchement, c'est pas ça qui m'a le plus dérangé. Et après, bon, on va dire que je passe pas non plus comme des mecs comme le Jet Lawrence ou quoi, mais après, c'est encore un truc à travailler pour arriver et passer sans couper, quoi. Mais non, à mon rythme, c'était pas mal. Oui, une question un peu plus vaste, on va dire. Imaginez-vous, je vous laisse 2 secondes là. Imaginez-vous là, dans 10 ans. On va dire 10 ans, peut-être qu'il y aura plus de motos. Ça serait quoi le plan idéal dans 10 ans pour vous? Allez, on va commencer par toi, Mathéo. 10 ans, rentier sur mon yacht. Ça va yacht. Avec un verre de champagne. Ouais, enfin, c'était un martini, là. Non, ouais, bah, que nos entreprises, ont monté, qu'on a 4-5 contrôles techniques, quelques trucs qu'on a encore, en projet à côté et puis, 5 trophées du Touquet dans mon bureau. L'idéal, c'est ça. Ouais, ça serait ça. Vous comptez sur la retraite, de l'État ou pas du tout? Ou vous faites, non, mais c'est une vraie question, parce que nous, par exemple, tu vois, dans notre boîte, mais on se donne de tout petits salaires, très dérisoires et en fait, on compte pas du tout sur la retraite plus tard. On reste à faire à côté, mais vous, est-ce que c'est le cas aussi? Je sais pas, quand tu as un coach de travail Au au black, plat. les gars, c'est ça. Non, 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 bah, forcément, on cotise un peu, mais non, on compte pas là-dessus. Moi, quand je vois mon grand-père, ce qu'il a fait toute sa vie avec ce qu'il gagne maintenant, D'accord, je pense que quand il a pris la retraite, les régimes étaient un peu mieux que maintenant, parce que là, vu ça va dans le bon sens, je pense que ça s'est repoussé. À moins que tu sois chaud pour prendre ta retraite à 90 ans, mais non, ouais, sans parler trop politique, c'est du grand n'importe quoi maintenant, alors là, ça peut être compliqué, hein. Donc du coup, vous investissez ouais, ça? c'est de faire le plus de sous possible avec, ce qu'on peut faire, les entreprises, tout ça et puis, on verra plus tard pour la Vous avez besoin de beaucoup pour vivre? C'est quoi? Est-ce que tu sais alors avec la moto, je pense que le fait quand tu mets le budget toqué, c'est sûr que là, il faut beaucoup. Mais sinon, est-ce que vous êtes des gars simples? Est-ce que vous aimez bien, je sais pas moi, prendre des belles vacances, partir sur des gros voyages, des trucs comme ça? Non, moi je fais une semaine de vacances par an là, une belle semaine, après le Touquet. Une semaine et demie, peut-être, mais je fais un beau voyage, pas des trucs de fou non plus, je regarde forcément au prix et après niveau train de vie, j'ai une C3, je me prends pas une grosse voiture, pourquoi pas plus tard, mais j'aime bien les fringues par contre, je m'achète pas mal de fringues, c'est tout quoi. OK, toi Flo? Non, moi, franchement, pareil niveau vacances, je pars, une fois par an aussi. Là, je pars entre Berck et Lund, donc et tranquille. Mais non, sinon après, bah, vêtements, c'est sur Shein. Le seul truc, je mets pas mal d'argent, en ce moment, j'avais un petit projet avec une moto électrique que j'ai toute rénové complètement. Du coup, j'ai repeint le cadre, machin. Bon, ça m'a coûté un petit billet, mais sans plus. Et bah, là, c'est, heu, la réparation de mon Dodge Ram. Et j'ai pété le moteur. Dur. Du coup, non, là, ouais, ça a piqué un peu sur mon compte en banque, mais non, sinon, à part ça, Qu'est-ce que tu fais avec une Dodge Ram dans le nord et vous avez la moto dehors, elle a gelé? non, pas ce moment, non, en ce moment, il fait très, très bon. Donc non, c'est cool et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un pick-up américain et là, on va dire que c'était vraiment l'occasion. OK. Mais C'est bien un pick-up réellement? c'est la folie. Moi je trouve ça joli et tout, quand tu vas aux US, dans la moto, on a vraiment cette image-là. Mais des fois, je galère à charger ma moto, moi, dans mon Transit Custo. C'est galère de charger une moto et je me dis, il y a pas grand-chose de pratique quand tu fais de la moto. Mais toi qui en as une, du coup, c'est Bah, quand tu es tout seul, en vrai, ça va, tu mets la moto en travers, tu mets ton bidon d'essence, machin et tout, tu pars en entraînement. Non, franchement, c'est cool. En plus, dedans, c'est spacieux, il y a de la place. Comparé à une C3 quoi, que tu peux pas mettre de métaux dedans. Mais non, franchement, non, c'est cool. Quand c'est un beau temps et tout, c'est stylé. pour emmener des filles, c'est quoi? C'est mieux la C3 ou le Dodge? Ça dépend ce que tu fais dedans. Pas faux, tu nous as pas répondu tout à l'heure, tu sais, par rapport aux 10 ans, dans 10 ans, toi. C'est un peu pareil que Mathéo ou pas? Oh bah là, moi, dans 10 ans, mobil-homme, 15 gosses, je on les aide. APL à la fin. Non, bah non, c'est les caravanes pour dire oui, c'est ça. Avec un tuyau d'eau dehors pour se laver. Non, bah pareil, on compte sur les projets qu'on est en train de mettre en place, en ce moment et essayer de faire notre avenir avec ça, ouais. Trop bien. Ben merci. Merci, putain, ça fait plaisir de vous avoir vu, dans ce podcast. On a parlé salon, on a parlé Supercross, on a parlé même business.
Réseaux sociaux, vraiment ultra complet. Et c'est super cool de gérer les périodes. Ça va politique. Pas vraiment. J'ai senti que vous voulez partir. Peut-être. Mais ça, on verra ça. Après, ils ont plein d'autres sujets. On a vu tout à l'heure en off, mais ben, on ne va pas te dire parce que ça va devoir couper. Ah, bon, ouais, la vision met des bits de partout. C'est d'ailleurs pas encore. Bon, en tout cas, merci les gars. Merci de nous avoir suivis. Podcast, on est dispo sur toutes les plateformes possibles et imaginables. On est dispo sur Amazon Podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast maintenant aussi. YouTube et Facebook parce qu'on est des vieux, nous, on est bien présents sur Facebook. Il y aura des réels chaque semaine. Si vous ne nous suivez pas encore, c'est MX Réflexion, tout simplement. Merci les frères Mio. On se revoit très bientôt, mais pas dans le salle qui va pas. Venez au Lifal, par le restaurant. Mais non, gros Marie-Rose. Je vais en arrêter. Merci de m'avoir suivi. Allez, sur le prochain podcast.